alors qu'aujourd'hui peut-être tu es vide, alors qu'aujourd'hui peut-être tu sais même pas pourquoi tu vis, alors qu'aujourd'hui tu subis seulement ta vie comme moi je la subissais auparavant. Sache que tu n'es pas obligé de subir ta vie. Bonjour. Aujourd'hui j'avais juste envie de t'encourager et te partager un petit morceau de ma vie. En fait il y a quelques années je vivais mais sans vraiment vivre. C'est-à-dire que comme toi, comme tout le monde, j'étais sur la terre, je faisais des études, mais en vrai j'avais pas de plan, j'avais pas de raison de vivre. Je savais même pas pourquoi en fait je faisais des études, enfin je me disais il faut faire des études parce que tout le monde fait des études, il faut faire ça parce que tout le monde fait ça, mais j'avais pas vraiment de but dans ma vie. Je me disais pas je vais faire ça et après ça va impacter telle personne, ou je vais faire ça et après je vais pouvoir faire ça, et j'avais vraiment pas de plan en vrai. J'avais pas de raison de vivre et juste je vivais et bon, j'errais un peu sur le monde en fait, j'étais comme un peu vagabonde, tu vois? Genre, j'ai changé plusieurs fois d'options et je me dis: «Ah, je vais peut-être essayer ça», et puis une amie me parlait d'une autre option, et comme elle était là-bas, je me dis: «Bon, je vais aller là-bas aussi alors», et du coup, j'allais là-bas aussi, et puis du coup, je me disais: «Bon», j'allais juste en fait, je subissais la vie quoi, parce que je savais pas vraiment ce que je voulais. Et puis, hem, ben, il y a 3 ans de ça en fait, j'ai commencé à donner ma vie à Jésus, et et là, en fait, c'est fameux quand même. Mais quand j'ai commencé à donner ma vie à Jésus et que j'ai commencé à me dire, ok, je vais vivre pour Jésus alors. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu plus. Donc j'étais née dans une famille chrétienne, mais j'avais pas beaucoup d'arrière-plan, j'ai pas beaucoup de fondation en moi. Donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à prier, j'ai écouté beaucoup de vidéos sur YouTube aussi pour m'aider à comprendre aussi parfois, pour m'aider à comprendre ce que Jésus avait fait, pour m'aider aussi à grandir en fait dans cette foi, à connaître les valeurs que Dieu avait. Et donc, en fait, au fur et à mesure, je grandissais comme ça, et déjà que Dieu mettait des fondements en moi, une base avant de pouvoir créer des projets, tu vois. Et maintenant, ma vie, c'est pas la même chose. Genre maintenant, si je fais des choses, je sais pourquoi je les fais. Je prends des décisions, bien que des fois, bien sûr, en tant que chrétien, on est appelé à marcher par la foi. Donc des fois, Dieu va nous dire, vas-y, fais ça. Tu vas pas savoir pourquoi, mais je t'en prie, fais-le. je t'invite à le faire et à juste faire confiance à Dieu parce qu'il sait pourquoi il te demande de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, maintenant, je sais pourquoi je vis. Je vis pas pour moi, mais je vis pour Jésus. Et le fait de vivre pour Jésus, ça donne une raison de vivre, ça donne un poids à ta vie en fait. Parce que tu vis pas seulement pour dire ok, je vis de manière égoïste pour moi, c'est moi qui vais avoir de l'argent, c'est moi qui vais avoir un rêve. Non, en fait, tu vis pour Jésus. Et vivre pour Jésus, d'une certaine manière, c'est vivre pour les autres. Ça veut dire que tu vas vivre pour Jésus, tu vas te dire ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, Dieu? Et Dieu va dire ok, fais ça. Mais ça va pas être tout le temps pour toi en fait. En vérité, ça va fort être porté sur les autres. Du genre, va prendre soin d'un tel, va prendre soin du tel, va aller donner à manger à ce sans-abri, va prier pour un tel, oh regarde celle-là elle est pas bien, va la voir, va voir pourquoi elle pleure, tu vois. Et en fait ça donne vraiment un sens à ta vie, ça donne un sens à ta vie parce que tu considères ton prochain, tu considères l'autre, et tout n'est plus centré sur toi, tout n'est plus centré sur tes projets ou tes non-projets que t'as pas en fait. Parce qu'au final quand tu marches avec Dieu, il apporte des projets dans ta vie, il va te donner des buts, il va te donner des goals, il va te dire ok, je veux que tu ailles là. Et alors toi tu vas dire ok, tu veux que j'aille là, et après maintenant comment tu vas aller là, tu vois. Il va te montrer un peu la fin de ton projet, tu vois, où tu vas atterrir, où ça va aboutir. Et quand tu sais où ça va aboutir, tout le cheminement, ça lui donne un sens et ça donne un poids après au fait que quand tu arrives là, ok, t'es pas arrivé à ce stade-là juste comme ça, mais t'es arrivé à ce stade-là parce que tu as fait tout ça, et tout ça tu l'as fait pourquoi? Parce que tu connaissais le but, tu vois. Et donc je veux vraiment t'encourager. Jésus, c'est vraiment une raison de vivre. Et j'ai réalisé que sans Jésus, si je retire Jésus de ma vie, c'est pas que je suis vide, c'est que je suis desséchée. C'est que je suis rien en fait. Et Jésus est vraiment venu donner un sens à ma vie, un sens vraiment très fort et vraiment très profondément en moi. Et je sais que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Alors si toi aujourd'hui tu entends cette vidéo et tu te dis waouh, ça a l'air beau, moi aussi je veux le vivre. Non, je t'invite sincèrement à inviter Jésus dans ta vie. Je t'invite sincèrement à lui dire ok, j'ai pas de raison de vivre, je sais pas pourquoi je vis, mais viens m'expliquer pourquoi, viens me parler. Je veux te rencontrer parce qu'apparemment tu as des plans pour moi. Et la Bible me dit, le Seigneur a fait des plans pour ta vie bien avant la fondation du monde. C'est-à-dire que bien avant que la terre soit créée, et écoute ça, bien avant que la terre soit créée, Dieu était déjà occupé de créer des plans pour ta vie. La terre, elle a bon, pour nous chrétiens, la terre, elle a plus de 5000 ans. T'imagines que 5000 ans en arrière,
Enfin, je dis pour nous chrétiens, mais tu me comprends. Enfin, de toute façon, on ne connaît pas vraiment les dates, on ne sait pas tout, tu vois. La Terre, si elle s'est fait en 7 jours, si elle s'est fait en 7000 ans, si elle s'est fait... Bref, on met le côté scientifique de côté, d'accord? S'il te plaît. Mais je veux dire que même, tu retournes 5000 ans en arrière, tu retournes 6000 ans, tu retournes 10 000 ans en arrière, peu importe le nombre d'années que tu retournes en arrière. Mais réalise qu'au départ, quand la Terre elle a été créée, avant que, même quand elle a été créée, les plans pour ta vie étaient déjà prêts. T'imagines que quand elle a été créée, les plans pour ta vie étaient déjà prêts. Ne passe pas à côté des plans, les plans que Dieu a fait pour ta vie. Ne passe pas à côté parce que ce sont des plans merveilleux. Ça va t'apporter la joie, ça va t'apporter l'amour, ça va t'apporter la paix, ça va t'apporter quelque chose de très grand dans ta vie et très profond. Alors qu'aujourd'hui peut-être tu es vide, alors qu'aujourd'hui peut-être tu sais même pas pourquoi tu vis, alors qu'aujourd'hui tu subis seulement ta vie comme moi je la subissais auparavant. Sache que tu n'es pas obligé de subir ta vie, mais tu peux vivre la joie, tu peux vivre pour les autres en... Ça s'apprend de donner, ça s'apprend de vivre, ça s'apprend... Ah, mais Dieu va venir avec toi et c'est lui qui va t'apporter la joie, c'est lui qui va t'apporter l'amour. Et quand il va te donner, tu vas pouvoir donner en retour. Mais là, comme il ne te donne pas, comment veux-tu donner si tu ne reçois pas? Alors je t'invite vraiment, 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 et je te le dis de tout mon cœur, et je te le dis avec toute la joie que j'ai, je te le dis avec tout l'amour que je te porte, vraiment, invite seulement Jésus dans ta vie. Laisse-le te montrer les plans qu'il a pour toi et tu verras que vraiment ta vie va changer. Tu verras que ta manière de voir les choses va changer et tout va devenir vraiment différent pour toi. Je te dis pas que ça va être facile, mais je te dis qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Vraiment, rien n'est impossible. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui donne les finances, c'est lui qui pourvoit. Et donc, si Dieu te met un rêve dans ton cœur et ce rêve te paraît tellement trop grand pour toi, sache que ce n'est pas grand pour Dieu, ce n'est que de la pépite, ce n'est que des miettes. Mais Dieu, pour lui, c'est que des miettes. Mais pour toi, ça peut paraître tellement grand. Mais sache que pour Dieu, ce n'est pas si grand que ça, parce qu'il est encore plus grand que les plans qu'il a pour ta vie. Il est encore plus grand que les besoins que tu as pour ta vie. Alors, ne crains pas, parce que Dieu est au contrôle, si tu le laisses être au contrôle. Vraiment. Passe une bonne journée. J'espère que cette vidéo t'a encouragé. Et sache que je t'aime, mais qu'encore plus que moi je t'aime. Jésus t'aime de tout son cœur. Et Jésus a donné sa vie pour toi, afin qu'aujourd'hui, tu sois dans la joie, dans la paix, et que tu puisses vivre pour lui aujourd'hui en fait. Alors juste, laisse-toi vivre avec Jésus. Laisse-le rentrer dans ta vie. Et tu verras que tout va changer. Et tu verras l'amour, tu verras la joie. Tu verras un chemin se tracer devant toi en fait. Et ce chemin, il n'y a rien de plus merveilleux. Tu vas peut-être pleurer, mais tu vas rire aussi. Tu vas peut-être tomber, mais Dieu va te relever aussi. Alors ne crains pas et juste, vas-y. Passe une bonne journée, passe une bonne semaine. Que Dieu te bénisse, que Dieu te parle durant cette semaine.